La réforme vise à remédier aux limites constatées de longue date pour les deux régimes de responsabilité qui coexistent actuellement. D'un côté, depuis 1948, tous les acteurs de la chaîne financière, les ordonnateurs comme les comptables, sont justiciables devant la CDBF sous un régime très restreint dans son application, puisqu'à peine 5 à 15 cas sont jugés chaque année, et ce, avec des délais de procédure très longs. De l'autre, les comptables publics, et eux seuls, sont soumis à un régime spécifique de responsabilité personnelle et pécuniaire appelé RPP. Les limites de la RPP sont nombreuses et bien identifiées depuis longtemps. Prenons quelques exemples parmi les plus significatifs. En premier lieu, la RPP est déclenchée dès le premier euro, quels que soient les enjeux financiers attachés à l'opération en cause, et les circonstances de l'espèce ne sont pas prises en compte car le principe est que l'on juge les comptes et non les comptables. Deuxième critique, le système peut conduire à sanctionner les comptables pour des défauts strictement formels, de pièces justificatives par exemple, qui n'ont occasionné aucun préjudice financier pour l'organisme concerné. Et troisième paradoxe, 70% des débits des comptables trouvent leur origine dans une faute ou une erreur commise par l'ordonnateur. C'est donc le comptable, situé en bout de chaîne, qui se retrouve quasi automatiquement sanctionné, sans garantie que la sanction rétroagisse positivement sur les pratiques de l'ordonnateur. En 2011, une première réforme a été engagée avec l'objectif de restreindre les débits qui viennent sanctionner les comptables aux seules opérations ayant causé un préjudice. Mais cette réforme n'a pas atteint ses objectifs et elle a de plus généré de l'incertitude supplémentaire chez les comptables. Si on résume, la RPP entraîne des comportements d'extrême prudence qui nuisent à l'efficacité de l'action publique. Les postes comptables sont incités à se focaliser sur le contrôle de la régularité formelle des opérations, au détriment d'une approche fondée sur les enjeux. Quant à la CDBF, elle juge très peu d'affaires par an et avec des délais démesurément longs. Il est donc logique qu'on ait abouti aujourd'hui à un consensus collectif sur la nécessité de réformer le double régime de responsabilité en le remplaçant par un régime unifié pour l'ensemble des acteurs de la chaîne financière. L'administration, la Cour des comptes et le Conseil d'État y ont travaillé ensemble à la demande du gouvernement.